pas par choix, évidemment, mais parce que la partie de lui qui savait dire non, qui savait réagir, qui savait se défendre, s'est éteinte, faute d'avoir été entendue, faute d'avoir été efficace. Et c'est là que la tolérance totale devient un aveu, non pas de faiblesse, mais de survie. Parce qu'il faut bien comprendre ce que survivre signifie en psychologie. C'est maintenir l'intégrité minimale de soi dans un environnement perçu comme menaçant. Quand tu ne peux pas fuir, quand tu ne peux pas te battre, ton système nerveux a encore une carte à jouer, se soumettre. Donc c'est un autre élément que j'ai envie de te donner ici, et il est justement peu connu. Dans les travaux sur le stress, on parle du modèle Fight, Flight, Freeze. Ça, je pense que tu en as déjà entendu parler, tout le monde le connaît maintenant, mais est-ce que tu connais le 4e? Fawn. Donc, combattre, fuir, se figer ou se soumettre. Le fawn, c'est la soumission affiliative, la complaisance, l'art de devenir ce que l'autre attend pour ne pas perdre le lien. C'est une stratégie d'adaptation aussi archaïque que les 3 autres, donc que la fuite, le combat ou le figement. Et pourtant, on l'évoque peu. Tout tolérer, tout accepter, tout lisser, c'est parfois le dernier rempart de ton système nerveux contre l'effondrement. Pete Walker, un psychologue spécialisé dans le trauma complexe, décrit cette posture donc de faune comme une dissolution des frontières du soi au service de la relation. En clair, tu deviens ce que l'autre exige pour ne pas perdre le lien, ou même tout simplement la vie. Et de l'extérieur, ça ressemble à de la gentillesse, à de la maturité, à de la douceur, mais de l'intérieur, c'est juste une stratégie de survie. Et Winnicott, un autre nom dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui est un psychanalyste britannique, parlait lui de son côté du faux self, à savoir cette construction adaptative brillante que l'on développe pour survivre dans un environnement qui ne nous laisse pas être nous-mêmes. Le faux self, c'est cette partie de toi qui mime l'accord avec le monde pour protéger un noyau intérieur devenu trop fragile pour se montrer. Tu t'adaptes, tu plies, tu tolères. Et à nouveau, de l'extérieur, ça ressemble à de la maturité. Mais de l'intérieur, c'est une protection. Alors non, tu n'es pas faible, non, tu n'es pas folle, tu n'es pas naïve, tu n'es pas trop gentille, tu es juste en mode survie. Et ton corps fait ce qu'il peut, comme d'habitude, avec intelligence, amour et efficacité, pour te garder en vie. Fin de la bifurcation.